Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça. On va faire un sauvetage. Alors j'ai récupéré cette plante, ce Bégonia maculata ou Tamaya ou bambou ou ce que vous voulez, mais qui est dans un état pitoyable. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pieds, mais les feuilles, elles sont vraiment dans un sale état. Donc c'est une plante qui a été achetée en avril et qui a quasiment pas été arrosée, qui avait pas du tout d'humidité, qui a pas eu de nourriture et qui a même pas été rempotée. Donc là, on voit bien qu'elle a besoin de se reprendre un petit peu. On voit que toutes les feuilles sont hyper claires, donc là, ça montre bien qu'elles ont manqué de nourriture. Celles-ci, elles sont sèches, donc c'est qu'elles ont manqué juste d'humidité. Donc je sais pas trop comment elle a été entretenue. Elle n'est pas morte du tout, vu qu'il y a pas mal de pousses, mais elle a vraiment besoin d'un bon nettoyage et d'un bon siège, quoi. Donc on va voir tout ça ensemble, et puis j'espère qu'elle ira mieux. Alors déjà, pour commencer, on va la dépoter, on va bien la nettoyer, et après on la rempotera. Mais je vais la rempoter dans deux pots différents. Alors la première raison, c'est que elle a besoin d'être rempotée, et la deuxième raison, c'est parce que je voudrais faire en fait un bégonia boule. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais voir comment on peut faire, avec quelle tige en fait la rempoter pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, j'adore moi les bégonias quand ils sont en boule. J'adore. Donc voici la bête. Alors donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais essayer de vous prendre des grands plans du sol. Il y a plein de champignons, c'est vraiment lamentable, quoi. D'ailleurs, je me demande comment elle a fait pour survivre depuis tout ce temps là-dedans. Donc, comme quoi, parfois, les plantes, elles sont vraiment costauds, et après, il leur suffit juste d'un bon petit nettoyage pour qu'elles repartent. Les racines, elles sont pas très blanches, elles sont pas en très bonne santé, j'ai l'impression. C'est pas génial, hein. Donc là, on va bien dépoter, on va bien nettoyer. Donc là, voici les racines. Elles sont pas très blanches, un petit peu, mais bof, hein. Et puis elles sont pas géniales. Bon, en même temps, c'est un peu normal, hein. Donc heureusement que le terreau était bon finalement. Il y a du terreau classique, je vois de la perlite et je vois de la fibre de coco. Donc de la fibre de coco mélangée dans le terreau, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est de la fibre de coco tout seul. Là, ça va. Quand même, on voit bien que c'est peut-être grâce à ce substrat, en fait, que la plante a survécu aussi longtemps. Donc voilà, maintenant, on va nettoyer pied par pied. Donc celui-là, il n'y a rien à faire, tout va bien. Donc là, on voit sur le haut de la tige qu'il y a un départ. Donc, il n'est pas très solide, mais bon, je pense qu'avec un petit peu de nourriture, ça va aller. Alors, sur ce pied-là, on regarde les feuilles. Donc, on a celle-là, on va dire qu'elle est potable. Donc, ça, c'est une vieille feuille, on voit bien. Et aussi, elle a eu suffisamment de nourriture parce qu'elle est quand même assez foncée. Mais quand même, il y a pas mal de taches, quoi, dessus. Mais c'est pas trop grave. Celle-là, pareil, ça va. Et ça, ce sont des nouvelles pousses qui sont un petit peu claires. C'est un petit peu normal qu'elles soient claires quand elles poussent, mais quand même là c'est vraiment clair, hein. Donc là, il n'y a rien à faire non plus. Alors sur celle-là, donc là on a une feuille cassée, donc on l'enlève. Là tout va bien, il y a des nouvelles pousses, donc c'est bien. Celle-ci aussi, ça va. Donc là on voit bien l'état de la feuille, donc on est obligé de l'enlever. Et là, il y a des pousses en haut de la tige. Et là, il y a une nouvelle tige qui pousse au pied. Donc, c'est pas trop mal. Donc, sur celle-là, là, on voit qu'il y a une intersection ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de pousse. Si, il y a une petite pousse là. Donc, on va la laisser. Cette feuille-là qui est très abîmée, on l'enlève. Celle-là, on va quand même la laisser pour voir ce que ça donne, on l'enlèvera plus tard. Alors cette tige là, donc là on a cette nouvelle feuille en fait qui est toute abîmée, donc on l'enlève.
Celle-ci, elle a poussé un petit peu tordue, mais c'est rien de méchant. Et celle-ci aussi est très abîmée, on l'enlève. Donc ça va, on s'en sort pas trop mal, il en reste. Et ça, c'est le dernier tout petit pied. Donc là, on voit bien qu'il y avait une feuille, mais elle n'y est plus, donc on enlève. Et tout le reste, c'est à garder. Donc par contre, pour la tige que je voulais faire en boule, je sais pas laquelle je vais utiliser du coup. Je peux peut-être utiliser celle-là, mais il va falloir que je mette un tuteur. Celle-là, il y a 2 pieds, donc je peux pas. Celle-là, peut-être. Celle-là, peut-être, si j'enlève ça. Faut voir. De toute façon, j'ai jamais fait, donc il faut bien se lancer un jour. On verra bien. Ou peut-être la petite, comme ça. Non, et non, elle repart de la tige, c'est une intersection. Non, je pense que c'est celle-là. Donc celle-là, je vais me servir de celle-là. Donc, je vais couper, enfin, je vais casser donc ça. Ce qui est bien avec les bégonias, c'est qu'on n'a pas besoin de sécateur. Ça, c'est cool. Et ensuite, en fait, le but du jeu, c'est de couper toutes les pousses sur le tronçon pour qu'elle se renforce au niveau du tronc et qu'elle fasse les pousses bien en haut. Donc là, pour l'instant, c'est nickel. Elle est un petit peu tordue, donc il va falloir bien la diriger. Et au fur et à mesure, en fait, on va enlever les feuilles sur la tige. Donc là, je vois pas mal de petites pousses, mais j'ai peur de les enlever maintenant. Donc je vais quand même peut-être attendre qu'elles poussent un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, c'est ma première fois. De toute façon, il faut bien tester. Voilà. Donc ça, c'est celle qui va être toute seule. Le bégonia, c'est une plante qui a besoin d'un substrat très léger, mais quand même riche. Donc pour ça, je vais utiliser donc du substrat universel, du terreau universel. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de perlite et je vais aussi rajouter de la corne broyée parce que quand même, vu dans quel état elle va avoir besoin quand même de nourriture. Et la corne broyée, ce qui est bien, c'est que ça agit longtemps. Donc je pense que ça peut être pas mal pour elle et du coup, on verra bien, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc pour ça, je vais utiliser déjà un pot en plastique parce que je n'en ai pas en terre cuite qui soit assez grand. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé du terreau universel. Tout petit peu de perlite. Et la corne broyée. Donc là, j'ai un fond de pot. On va dire qu'on va mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et maintenant, on mélange. Donc là, on va commencer par celle qui est toute seule. Donc ça va être un petit peu plus rapide. Donc, je positionne le pied comme je voudrais qu'il soit. Et je rajoute le terreau en la maintenant comme ça. Alors, je tasse. Donc je tasse jusqu'à ce que mes doigts ne rentrent plus dans le terreau. Donc là, c'est bon. Place aux autres. Alors pour les autres, je vais un peu galérer, je pense. Donc je vais mettre une bonne dose dessous. Je tasse. Et j'ai pas assez de terreau. On recommence. Donc ensuite, je remets la couche grossièrement dessus, sans tasser. Et je vais venir en fait creuser la terre pour rentrer les tiges, parce que sinon ça va être un petit peu trop compliqué, vu qu'il y a pas mal de pieds. Et ensuite, je viens les placer. Et une fois que je suis satisfaite, je tasse un tout petit peu autour pour la maintenir. Et maintenant, on tasse, on va rajouter du terreau jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc là, voilà, je pense que la plante est bien assise. Donc on va bien l'arroser parce qu'elle en manquait cruellement. Je l'avais déjà arrosée un petit peu avant. Le terreau était légèrement humide. Mais là, on va faire tout bien. Le rempotage est terminé, donc maintenant on va faire un bon arrosage. On va le placer sur des billes d'argile
Et pour celui-là, il faut absolument que je mette un tuteur. Donc pour ça, j'ai un tuteur en bambou qui est très très sympa. Donc je vais le mettre au plus près en fait de la tige pour le maintenir droit. Voilà. Donc je sais pas si ça va être suffisant. Ouais, nickel. Déjà, il a une meilleure gueule quand même, hein. Dès qu'il y a une pousse sur la tige, en fait, on va la couper pour que ça renforce le tronc et que ça monte en hauteur. Et le jour où on est satisfait de la hauteur, on viendra couper la tête et à ce moment-là, il y aura toutes les feuilles qui se développeront en boule. Après, je me demande s'il faut pas mettre plusieurs pieds, en fait. Bon, écoutez, déjà, on va commencer comme ça. Et pour la prochaine fois, si jamais je saurai qu'il faudra rajouter des pieds. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Donc pour celui-là, c'est terminé. Maintenant, c'est une plante qui a besoin quand même de pas mal d'eau l'été et un petit peu moins l'hiver. Donc l'été, on va venir l'arroser assez régulièrement, on va dire 2 fois par semaine. Et pour l'hiver, on va attendre que le terreau sèche en totalité avant de l'arroser. C'est une plante aussi qui a besoin d'humidité. Donc voilà, là, je les place déjà dans la soucoupe avec des billes d'argile. Ensuite, je vais venir faire le bon arrosage après en potage. Et toute l'eau qui va s'écouler va tomber dans la coupelle. Du coup, ça nous évitera de perdre l'eau qui va s'évacuer. Et on arrose copieusement, hein. Voilà, là, ça commence à couler, donc c'est nickel. Donc c'est une plante facile et puis vous avez bien vu qu'elle est quand même pas mal robuste. Donc voilà, je rajoute quand même un petit peu d'eau dans la coupelle parce que là je trouve qu'il n'y en a pas assez. Celle-ci c'est bon. Donc voilà, donc je vais placer ces plantes maintenant à la lumière assez près de la fenêtre, sans soleil direct. Et je vais venir les arroser assez régulièrement parce que quand même c'est des plantes qui boivent quand même pas mal. Donc l'été, je vais essayer de le garder quand même assez humide, assez régulièrement. Par contre, l'hiver, on va quand même attendre que le substrat sèche entre deux. Mais voilà, donc là, c'est une plante vraiment belle. Du coup, elle ressemble un petit peu plus à quelque chose que tout à l'heure, quand même, il faut dire ce qui est. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, pour celui-là, du coup, c'est un essai, donc je vous en reparlerai bientôt. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais ça et franchement, ça m'a bien plu. Donc si jamais il me revient encore des plantes à sauver sous la main, je vous en ferai une petite vidéo pour voir comment moi je procède. Voilà quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.